Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Raya et le Dernier Dragon. Un film réalisé, tenez-vous bien, par 4 personnes différentes. C'est assez exceptionnel. On a Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs et John Ripa. Donc bravo à eux. Réussir à faire un film à 4, ça n'a pas être évident. C'est un film qui est disponible, le film d'animation, je précise, disponible sur Disney Plus depuis le 3 mars. Donc c'est. Alors attends. Il faut préciser parce que si c'est juste, mais il est disponible en accès premium uniquement. Ah d'accord. Donc, il faut débourser les 21-22 euros supplémentaires. Et c'est qu'en Belgique, j'ai vérifié, en France, ils ne le mettent pas en accès premium. Voilà, il sortira toujours en salle. Ah d'accord, ok. J'ai cru que la France... Non, c'est pas qu'en Belgique, c'est dans le monde entier. Mais la France, tu sais bien, avec la chrono des médias, c'est ce que c'est. Donc, le film n'est pas dispo en accès premium. Et il est disponible dès ce 5 mars, dès ce vendredi. 5 mars, du coup, vendredi, et non pas 3 mars. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations pratiques pour le streaming. Alors, de quoi ça parle, ce nouveau film d'animation ? Ça parle tout simplement du royaume imaginaire du Kumandra. Décidément, les royaumes imaginaires, il y en a pas mal cette semaine. Où des humains et dragons vivent en harmonie, mais un jour, une force maléfique va s'abattre sur le royaume et les dragons vont se sacrifier pour sauver l'humanité. Quel beau geste. Sauf que Raya, quelques années plus tard, c'est même 5 siècles plus tard, donc c'est très longtemps après, une guerrière solitaire se met en quête du dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur les terres du Kumandra. Décidément, on a là quelque chose de assez sympathique qui fait penser peut-être un peu à Dragon. Alors, faut-il voir ce film, Raya et le dernier dragon ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Pas de détour. N'oubliez pas ce qu'on vient chercher. Et ne faites confiance à personne. Qu'est-ce que c'est ? Hé, t'es un bébé. Où sont tes parents ? À qui appartient ce bébé ? Quoi ? Sérieux ? Un bébé pickpocket ? Alors Thibaut, tu as vu Raya et le Dernier Dragon ? Tu as payé les 20 euros du coup, je suppose. Je rigole. Et non. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui aimes bien de manière générale les films d'animation et qui avait un amour très particulier pour la saga Dragon, How to Train Your Dragon, donc peut-être que les dragons ça te parle. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois tu dis que j'aime particulièrement l'animation, alors que c'est pas spécialement vrai. Enfin, j'aime bien l'animation, mais je suis très difficile en animation. Ouais. En général, tu es quand même bon client. T'es bon client en général de l'animation quand elle est bien faite, bien entendu. Mais il y a des styles d'animation avec lesquels j'ai quand même beaucoup de mal, et il y a des styles que j'aimais bien quand j'étais plus jeune et avec lesquels j'ai plus de mal aussi maintenant. Donc vraiment, je deviens très difficile. Mais les trucs, malheureusement, j'ai envie de te dire, les trucs 3D à la studio américain, c'est ce qui me convient encore le mieux, j'ai envie de dire. D'accord. Et effectivement, j'adore la saga How to Train Your Dragon de chez DreamWorks. Mais ici, ça a vraiment pas grand-chose à voir, parce que le dragon, ça a plus, t'as l'impression d'avoir une loutre géante avec des poils très colorés. On est chez Disney. Mais peut-être l'opportunisme de Disney de faire un truc avec des dragons, puisque ça a cartonné la saga Dragons chez DreamWorks. Donc c'est peut-être pour ça que je plantais le décor pour bien rassurer les auditeurs en vous expliquant que ça n'a pas de rapport avec les deux, même s'il y a un dragon qui ressemble à une grosse peluche sur le poster, quoi. On est d'accord. Oui, non, ça n'a pas grand-chose à voir, et on est plutôt dans cette continuité que Disney dans ce que Disney a entamé il y a quelques années, c'est-à-dire d'essayer de faire des films un peu plus inclusifs, où tu parles d'ethnies différentes et pas toujours... on n'est plus toujours systématiquement chez les princesses adaptées de contes européens, style les frères Grimm, et voilà. Tout à fait. Cette époque-là est bel et bien révolue. Ouais. Et donc, voilà, ici, on est dans un pays imaginaire asiatique, asiatique... Oui, en partie, principalement d'influence asiatique, mais en vrai, les personnages sont pas tous forcément asiatiques dans le film.
avec des dragons, des humains qui vivent en harmonie. Et puis quand il y a la malédiction qui s'abat, Raya va devoir essayer de résoudre cela. Et alors oui, j'ai bien aimé, parce que avec tout ça, j'ai toujours pas dit. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Ça fait un moment que j'avais pas l'impression d'avoir vu vraiment un beau grand Disney classique, tu vois. J'avais adoré Zootopie, qui était un vrai Disney. J'ai l'impression que c'était le dernier. Mais pour moi, les derniers grands Disney, c'était plutôt des Pixar. Donc voilà, là, ça faisait vraiment un moment que j'avais l'impression de ne pas avoir vu un grand Disney. Et ici, j'ai retrouvé ce sentiment. Donc je suis très content. Parce que j'aime beaucoup l'univers avec ces cinq tribus différentes qui constituaient un seul pays avant que la guerre n'éclate. J'aime bien les différents univers liés à chaque tribu. J'aime beaucoup le personnage de Raya. J'aime beaucoup le personnage du dragon qu'elle va devoir retrouver et avec lequel elle va vivre un bout d'aventure. J'aime bien l'histoire, hein, c'est très classique. C'est une histoire de MacGuffin. Hein, il y avait une espèce de pierre magique créée par un dragon à l'époque qui a été brisée en 5. Chacune des tribus a repris un des bouts. Elle va aller rechercher tous les bouts pour reconstituer la pierre. Donc, je veux dire, on est dans quelque chose de très linéaire dans la narration et classique, mais ça fonctionne très bien. C'est absolument pas un souci. Mais voilà, j'aime beaucoup toute l'ambiance visuellement, l'ambiance musicale, les personnages, les différentes péripéties. Ça m'a vraiment beaucoup plu et voilà, c'est énergique, c'est hyper emballant, Est-ce qu'on est plutôt dans un style entre guillemets plus gentillet proche d'un Frozen, ou est-ce qu'on est dans un style un peu plus drôle, on se marre un peu, le dragon il est rigolo, voilà, quelle est l'optique? Bah alors, je dirais quand même plus, c'est un peu les deux, hein, parce qu'effectivement avec le dragon il y a pas mal de passages rigolos et il y a toujours des petits des sidekicks, hein, les petits personnages Disney qu'on aime bien. Donc évidemment il y a toujours de l'humour, mais il y a une partie un peu dark quand même, hein, qu'on pouvait retrouver dans Frozen notamment et dans d'autres films, hein. Enfin, en même temps, tous les classiques Disney, les Cendrillon, etc., La Belle au Bois dormant, il y a toujours une partie quand même assez sombre. Et ici, il y a ça aussi. Il y a même un petit côté Mad Max qui m'a pas déplu au début du film. J'exagère, mais c'est un peu, c'est plutôt des paysages un peu de désolation, un petit côté post-apo, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça reste léger, hein. Je suis pas en train de dire que le film c'est Mad Max en film d'animation, mais voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses différentes. Il y a une grande richesse vraiment dans le film et ça a vraiment beaucoup fonctionné pour moi. Bah écoute, moi, en t'écoutant, j'ai l'impression que ce qui t'a le plus plu avec Raya le Dernier Dragon, c'est tout le world building, hein, comme on dit, le soin qu'ils ont mis dans cette création du monde, de ces univers, de ces différents territoires, de cette héroïne, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on demande à un premier film, parce que je suppose que si ça marche bien, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, c'est l'intérêt de dire on plonge dans un univers et c'est ce que les enfants veulent le plus quand ils voient un film. Donc ça, c'est quand même la plus-value. As-tu autre chose à dire avant qu'on passe à la note? Alors oui, j'ai fait une exception pour une fois. Je l'ai vu à la fin d'une longue et pénible journée. Et j'avais le choix entre la VO et la VF. Et pour la première fois depuis longtemps, pour un nouveau film, j'ai choisi la VF. Chose que j'aurais pas fait avec un film live, hein, mais vu que c'est un film d'animation, voilà, j'ai choisi la VF. Et cool, elle était très bonne. Géraldine Nakache fait la voix du dragon. Et, moi, Géraldine Nakache, elle peut lire le bottin téléphonique, ça me va, quoi, tu vois. Donc, non, le casting français est pas mal. Et tant en français qu'en anglais, ils ont vraiment été choisir tous les comédiens d'origine asiatique connus, quoi, hein. Donc en France, c'est Frédéric Shaw, Angoon, tu vois, notamment.
Aux États-Unis, c'est Kelly Marie Tran qu'on avait vu dans Star Wars. Il y a Aquafina qui est dans tous les films qui sortent ces 12 prochains mois. Gemma Chan, Daniel Day-Kim, Benedict Wong, enfin bref, Sandra Oh. Enfin, t'as compris le bazar, quoi. C'est le film asiatique par excellence. Bah écoute, ça c'est plutôt bien vu du coup, même si c'est vrai qu'en général la VF pose moins de problèmes sur des films d'animation. Enfin, moi en général je regarde tous les films d'animation en VF, quoi, hein, parce que c'est quand même du doublage quoi qu'il arrive, donc ça revient plus ou moins à la même chose. Mais voilà, en tout cas c'est une belle recommandation qui vient quand même à un certain prix, hein, c'est une premium, hein, il faut payer 20 €, c'est quand même pas rien. Donc on attend de voir ces nouvelles concernant la sortie en salle dans un prochain temps, et puis forcément le jour où il sera mis en disponibilité sur Disney+ sans premium, puisque ça va arriver forcément dans les prochains mois. Alors, si on donnait une cote sur 5, Thibaut, qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce que j'ai donné ? Je ne sais même plus si j'ai noté le film sur ma petite application. J'ai l'impression qu'on s'en regarde vers un 4. Hein. Oui, clairement, on va partir. Oui, j'ai mis 4, voilà, c'est bien ce qui me semblait. 4 étoiles, du coup, pour un film d'animation US qui va faire plaisir aux enfants et aux grands aussi, hein, parce que mine de rien, il n'y a pas que des enfants qui aiment bien ce genre de film. C'est une excellente nouvelle. Voilà donc qui conclut cet épisode consacré à Raya et le Dernier Dragon. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.